Un jour, il y a un étudiant en psychologie. Un étudiant en psychologie, un jour, il était en fin de parcours d'études et il voulait faire un stage. Et son maître, il lui dit, écoute, il y a un vieux sage, c'est pas un psychologue, mais tous ceux qui vont le voir, ils repartent contents. Alors, si tu veux vraiment finir bien en beauté, je te conseille d'aller faire un petit tour chez lui. Il était intelligent, le maître. Il s'est dit, tout ne passe pas forcément par la psychologie pour aider les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va voir le jeune, il va chez le maître. Il frappe à la porte, il dit bonjour, voilà, j'aimerais bien. Est-ce que c'est possible de vous observer un petit peu eh ben pour faire une sorte de stage en entreprise avec vous, où je regarde un peu ce que vous faites pour aider les autres. Il dit, y a pas de problème. Tu peux t'asseoir, tu prends des notes, tu fais ce que tu veux. Ok, il rentre, il était content. Première personne, elle arrive. Elle lui raconte tous les problèmes au vieux sage. Le vieux sage, il la regarde. La personne, elle finit de raconter, ouais, mon mari, il me frappe, il a des histoires. Il la regarde. Après, la personne, elle continue. Et il me fait ça, nanana, il la regarde. Il voit, l'élève, il dit, oh, il répond jamais. Il lui dit rien. Et la personne, elle lui racontait encore sa vie, elle lui racontait encore ses histoires, elle lui racontait, elle lui racontait, elle lui racontait. Quand elle termine, qu'est-ce qu'elle fait? Lui, il la regarde, il dit, au bout d'un moment, elle termine, il la regarde, il attend. Il la regarde dans les yeux, il disait rien. La personne, elle le regarde, elle lui dit, bon, ben, elle dit, écoutez, j'ai pas le temps, je vous remercie, je reviendrai peut-être, mais voilà, je vous ai dit ça, donc ça m'a fait du bien de vous le dire, j'avais besoin qu'on m'écoute, et donc merci. Deuxième personne, même cinéma. Le vieux sage, en fait, il répondait jamais. Il laissait toujours un temps d'attente de minimum, il a calculé le jeune, un minimum de 10 secondes entre les personnes. Quand elle finissait de parler, il attendait, il regardait. Et la personne, elle renchérissait par-dessus, elle redisait, elle redisait. En vérité, quand on regarde bien cette histoire, elle nous enseigne un grand enseignement. Quel est le grand enseignement? C'est que la première vertu de quelqu'un qui veut aider les autres, bah, c'est d'être un écouteur professionnel. Parce que bien souvent, les gens, pourquoi ils vont voir des gens qui les écoutent? Ou pourquoi ta femme, elle va parler avec sa meilleure copine plutôt qu'avec toi? Pourquoi des fois certaines personnes vont au psychologue? Je dis pas qu'ils ont des gros problèmes, hein, mais pourquoi on va au psychologue? Pourquoi on va des fois voir des amis où on se confie plus à un ami qu'à un parent, à des gens comme ça? Pourquoi? Eh ben parce qu'on sait que il va nous écouter. En vérité, ce qu'on a besoin, c'est d'écoute. La personne, ce qu'elle a besoin, c'est de sortir le truc de l'intérieur de sa tête. Parce que tant que c'est dans ta tête, ton imagination, elle n'a pas de limite. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand le problème, il est dans ta tête, eh ben ça tourne, ça se développe. Et qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose, deuxième effet qui se coule, c'est l'imagination. Tu le délimites pas, il n'y a pas de limite dans ta tête. Donc quand tu le sors, c'est là où tu arrives à le résoudre. Les personnes, bien souvent, elles ont besoin d'exprimer, juste elles ont besoin exprimer ce qu'il y a dedans pour pas imprimer et comprimer et exploser. Vous me comprenez ce que je veux dire? Sinon, tu peux pas vivre. Si t'as personne qui t'écoute, bah je vais te dire, viens m'en parler dans un commentaire. Si t'as pas envie de m'en parler, t'as honte, pas de problème, parle-en avec Dieu déjà. Ça c'est hors classement, faut en parler avec Dieu. Et la deuxième chose, tu fais comme le roi David nous a enseigné. Le roi David, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes dans tous les sens dans sa vie. Il a tout connu. Viol de ses femmes, son fils a voulu le tuer, sa famille, elle l'a jeté. Il a connu tous les problèmes, le roi David. Comment il s'en est sorti? Tu vas me dire par la foi, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le roi David? Le roi David, il a écrit les psaumes. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il devait sortir de lui toutes ces tensions. Toutes les tensions que tu cumules à l'intérieur de toi, tu vas devoir les sortir. Alors, vaut mieux les sortir de manière contrôlée. Pourquoi? Parce que sinon, si jamais sinon ça fait l'effet cocotte minute. Sors les tensions qu'il y a à l'intérieur de toi de manière contrôlée. Il y a plein de façons. Tu peux passer par le sport. Tu peux demander à Dieu de t'aider. Tu peux faire ce que, il y a plein de manières. Tu écris. David, sa technique, c'était d'écrire.
Écris tes pressions et tes tensions, ne les garde pas. Ce vieux sage, il nous enseigne, je reviens à l'histoire, il nous enseigne une des premières vertus on devrait tous avoir. Être des écouteurs professionnels. Ouais. Tu veux être quelqu'un qui aide les autres, sois un écouteur professionnel. C'est un conseil que je te donne. Parce qu'il y a comme ça que tu vas pouvoir les écouter. Si tu n'écoutes pas, on fait on chute tous à ce niveau-là. Chaque fois une personne, elle vient, on lui répond vite parce qu'on sait à l'avance qu'elle a envie de nous dire. Tu te dis, ah mais je sais ce qu'elle va me dire et tu la coupes. Non. Parce que le fait de parler, ça fait partie de sa thérapie. Le fait de le sortir d'elle, laisse-le le sortir d'elle. Quand t'as un petit cri dans tous les sens, tu ne peux pas lui dire tais-toi. Laisse-le qu'il s'exprime. Parce que s'il garde à l'intérieur de lui, il va imprimer, il va déprimer et il va exploser. Écoutez bien ce que je vous dis. Laissez les gens terminer. Laissez les gens terminer quand ils parlent. C'est une forme d'orgueil de couper une personne. Tu dis, moi, j'ai pas d'orgueil en vrai. Ouais, mais t'écoutes pas les autres. Pourquoi t'écoutes pas les autres? Parce que ou tu crois que ce qu'ils vont te dire, tu le sais déjà. Ou alors parce que tu crois que tu connais mieux que ce qu'ils ont envie de te dire. La personne, elle vient vers toi, elle a besoin d'écoute. Ne la coupe pas. Ne la coupe pas. Fais comme le vieux sage y faisait. Vas-y doucement. Écoute-le. Et le vieux sage, il a donné sa technique à la fin. L'élève, il dit, bon, c'est quoi votre technique? Comment ça se fait? Tout le monde repart content, vous leur dites rien. Il a dit, parce que les gens, ils ont plus besoin que tu les écoutes que de conseils. Waouh. Et il a dit, il rajoute, moi, avant de répondre aux gens, je compte tout le temps jusqu'à 10 dans ma tête pour être sûr qu'il a bien fini de me dire ce qu'il a envie de me dire. Vous imaginez si on écoutait les autres jusqu'à la fin de ce qu'ils ont à nous dire. On ne connaît pas des fois les gens qui sont à côté de nous parce qu'on les écoute pas assez. On les entend, mais on les écoute pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et même tu les coupes. Parce que tu te dis, ouais, je sais. Mais t'as pas compris que ça fait partie de la thérapie des personnes d'exprimer ce qu'elles ont dedans. Parce que si elles gardent dedans, elles éclatent. Tu veux être quelqu'un qui écoute. Je parle à tous ceux qui veulent faire psychologue ou quoi que vous vouliez faire comme métier là. Écoutez bien ce que je vous dis. Si vous n'êtes pas des écouteurs professionnels, c'est-à-dire avant de répondre quoi que ce soit, attendez bien que le citron il soit pressé en face. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu te poses, t'attends. Fais ça avec tout le monde dans ta vie. Sinon, c'est une pointe d'orgueil. La vérité, si tu laisses pas finir les gens, et on faute tous dans ça. On faute tous dans ça. Moi, je me dis, hein, je suis le premier. Hein, ouais, je sais ce que tu vas me dire. Là, c'est ça, ça. Non. Laisse que la personne elle se vide. Je vais même te dire un truc. Il vaut mieux que la personne elle se vide elle-même, qu'elle réalise elle-même son problème, que ça soit toi qui lui résous. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a besoin tous de vivre des victoires personnelles. Tu lui enlèves de célébrer une victoire si c'est toi qui lui donnes la solution. Pose des questions au pire, mais attends. Compte toujours un petit temps. Laisse terminer les personnes quand elles te parlent. Mais je parle même dans la vie, quand on parle tu parles avec quelqu'un, tu es avec qui que tu sois. Moi, je te dis, mais avec qui que tu sois, sois un écouteur professionnel et tu vas être aimé. D'ailleurs, si tu n'écoutes pas, eh ben, celui qui écoute pas, il peut moins apprendre, non? Le vieux sage, il a dit, si j'écoute pas, je peux, si je parle tout le temps, eh ben, j'apprends moins. J'apprends moins. Et il faut que tu saches une chose, c'est que Dieu, il donne des connaissances à chacun. Je parle pas d'intellectualité, là. Hein. Dieu, il donne une sagesse à certaines personnes. Il donne pas la même sagesse à tout le monde. Pourquoi? Ben, parce qu'on a tous une mission différente. Donc, ça veut dire que la sagesse que ton frère, il a, toi, tu l'as peut-être pas. Tu peux apprendre de tout le monde. Alors, je te donne un conseil. C'est comme quand on dit, ouais, interpréter les livres, interpréter les écrits, la Bible, tout ça, oui. Mais il faut pas croire que on a l'interprétation infuse et la science infuse qui que ce soit. Il y a des milliers d'interprétations pour le même texte. Pourquoi? Bah parce qu'on a tous une mission différente. Dieu ne peut pas se diriger à une personne parfois comme il ne peut pas se diriger à une autre. L'écriture, elle bouge pas. C'est toi qui bouges. C'est la personne qui normalement est censée évoluer. Il peut pas se diriger à toi quand tu avais 30 ans que de la même manière que quand tu auras 40 ans. C'est pas l'écriture qui a bougé. C'est toi qui est censé avoir évolué. L'écriture, elle est en haut, elle bouge pas.
elle est à un niveau élevé. Mais toi, eh ben, c'est toi qui t'élèves normalement. Bref, euh, bref, pour terminer, vous voulez vraiment aider les autres. Comptez 10 secondes à chaque fois quand ils terminent de parler pour être sûr qu'ils ont terminé. Laissez-les se vider. Écoutez bien tous les renseignements, parce que si tu n'écoutes pas jusqu'à la fin, tu n'auras pas tous les renseignements, c'est pas vrai. Tu vas couper au milieu, il va peut-être te manquer des choses. Et troisième chose, eh ben, c'est ça, c'est que tu pourras qu'apprendre des choses, et si tu veux aider les autres, eh ben, en écoutant, c'est comme ça que tu arriveras à aider. Ok? C'est la différence entre les sages et les gens qui sont bien et tout. Mais le vrai sage, c'est celui qui prendra toujours le temps de t'écouter. Il prendra toujours le temps de t'écouter jusqu'à, comme je dis, que le citron il soit bien pressé, que tu aies dit tout ce que tu as à dire. Applique ça dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les conversations que tu as. Compte au moins 5 secondes quand tu laisse le temps à la personne de finir et sois sûr qu'elle a terminé avant de la ramener. Et je te promets, tu seras plus aimé, les gens tu vas mieux comprendre la vie et tu vas pouvoir trouver des réponses plus adaptées parce que tu auras tous les éléments. Et la plupart du temps, quand c'est des gens qui auront des problèmes, et ben, le fait de les avoir écoutés, d'avoir fait qu'ils sortent le problème de leur tête, qu'ils lui mettent une limite, parce que tant qu'il est dans ta tête, t'es limité. Il est limité. Il est illimité, pardon. Tu commences à imaginer, l'effet boule de neige, tu pars de ci, de ça, de ci, de ça. Oh, le problème que ça devient. Non, sors-le de ta tête. Ta personne qui t'écoute, t'en parles à Dieu et tu écris des psaumes comme David. Tu sors tes tristesses par écrit. Mais attention, David, chaque fois à la fin, il finit par une bonne note. Il m'arrive ça, mais je sais que l'Éternel va me sauver. Il reste toujours positif à la fin. Tu dis, tu craches le négatif, tu sors, t'écris tout, mais à la fin, du positif. Ouais, ça, c'est très très important. Dieu nous aide à fermer nos bouches. Écoutez bien, Dieu nous aide à fermer nos bouches de manière à attendre d'avoir toutes les informations avant de parler, de permettre à la personne de se vider correctement et d'être des personnes humbles parce que on peut apprendre de tout le monde. Sinon, c'est une des premières, comment dire, une des premières caractéristiques de l'orgueil. Ne pas laisser l'autre finir. Ça veut dire que t'es Zorro, tu sais ce qu'il va dire. Dieu nous aide à retenir notre langue et à laisser exister l'autre. C'est très très important. Sinon, on va pas aider correctement. On va peut-être aider, mais on va frustrer à la fois. Et l'autre, il faut qu'il vive des victoires personnelles. Sinon, tu l'aides pas bien. Ok? Que Dieu, que Dieu vous bénisse à tous et qui nous aide à, à retenir notre bouche et à attendre, à faire comme ce sage, à compter dans notre tête, se dire, il a fini ou pas là? Nous, on est en mode calcul. Il a fini ou pas à 100% avec lui. Il n'y a pas, tu penses que tu dois te faire du riz ce soir. Tu es à 100% avec lui et t'attends qu'il termine. Que Dieu vous bénisse et, euh, et que Dieu vous bénisse, hein. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de mieux? À très bientôt.